fois en finale d'un P2000 ensemble. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Clara Mansart et Marie Rondeau. Face à elle, la tête de série numéro 1, un peu plus habituée en finale de P2000, c'est Léa Godalier et Carla Touli. Mesdames, 2 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue ici au Fort Padel pour la grande finale de ce P2000 FFT Padel Tour. Finale du tableau féminin. Je vais vous présenter les deux équipes. On va commencer par l'équipe à gauche de la chaîne. Elles sont au filet pour l'instant. On va commencer par la joueuse de gauche. Elle a 25 ans. La joueuse de droite, pardon, elle a 25 ans. 80e au classement, mais elle a déjà été 28e. C'est sa première finale en P2000. Elle représente le club de Boulogne. Faites du bruit pour Marie Rondeau. Sa partenaire, la joueuse de gauche, elle est au filet. Elle a 24 ans, 18e joueuse française.
Elle a terminé 4e du dernier P2000. Elle fait mieux avec une finale. Elle représente le club de Bandol comme ses deux adversaires. C'est Clara Mansart. Une minute. Face à elle, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, 2 joueuses de l'équipe de France. On va commencer par la joueuse de droite. Elle a 29 ans, 79e joueuse mondiale. Son meilleur classement, 3 FIP bronze à son palmarès en 2025. Un P2000, elle est double vice-championne de France, Carla Touli. Avec elle à sa gauche, elle a 30 ans, 61e joueuse mondiale. Elle a été 39e joueuse mondiale au meilleur, vainqueur en FIP bronze et en FIP silver l'année dernière. Elle a 11 P2000 à son palmarès, 5 fois championne de France en titre, Léa Godalier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui étaient là avec nous ce matin pour les demi-finales. Bienvenue ici au Fort Padel de Bordeaux pour la finale de ce P2000. Et on va commencer les finales et on va commencer par la finale féminine qui va opposer l'équipe numéro 15, la surprise de ce tournoi, Marie Rondeau et Clara Mansart. À la tête de série numéro 1, Carla Touli et Léa Godalier. La partie se déroulera au meilleur de 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches. Godalier et Touli ont gagné le tirage au sort et ont choisi de recevoir. Et on aura ensuite la finale messieurs juste après qui va opposer les 2 premières têtes de série. La moindre surprise chez les messieurs, Thomas Legge pour son grand retour et Bastien Blanquet, numéro 1 et numéro 2 français, affrontent Dylan Guichard, numéro 3 et Thomas Van Bos, numéro 10, le Bordelais qui va jouer à domicile. Donc ça va être exceptionnel à suivre juste après. D'abord on va voir si l'exploit est possible pour Clara Mansart et Marie Rondeau. Le match va commencer avec au service. Au service Mansart. Joueuse prête? Jouez. 15-0. Faute. 15-20. Allez, 15-1, Clara Mansart au service. « 15-30. » 15-30. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu à mon micro, mais c'est un combat qui paraît déséquilibré avec d'un côté Marie Rondeau et Clara Mansart qui disputent leur première finale de P2000 face à elle, Carla Touli, une victoire en P2000 et plusieurs finales, et Léa Godalier, 11 P2000 plus quelques défaites en finale. Donc il va falloir un exploit pour la boulonnaise et la bandolaise qui affrontent 2 joueurs de Bandol. Ouais, magnifique. Déjà Léa qui met les choses au clair. Il va falloir lui passer sur le corps pour gagner cette finale.
pas de coach des deux côtés parce que Baptiste Benetou d'un côté et Yann Ouradou de l'autre voilà, ont décidé de ne pas coacher. Ils travaillent tous les deux pour la Fédération française de tennis. Et ils ne coacheront pas sur cette finale. Les filles vont se débrouiller toutes seules, elles en sont largement capables. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce tournoi qui touche à sa fin. Il ne nous reste plus que 2 matchs du tableau final. Il y a encore quelques matchs de classement. Je vois là-bas le match pour la 3e place chez les garçons. Je ne sais pas si le match pour la 3e place chez les filles juste après. Service, Godalier. Oui, la match pour la 3e place est en direct. Mais est-ce qu'il y aura le match de la 3e place pour les filles? Je ne sais pas. C'est bizarre, elles ne sont pas en train de jouer. Normalement, on enchaîne souvent quand on a perdu. J'essaierai d'avoir les informations du juge arbitre Florian Couturier. Faute. 15 à. Petite faute de Carla. Ouais, dommage. 30-15. Oh là là, ça c'est dur quand on joue contre ces deux joueuses. Parce qu'elles avaient bien défendu et elles prennent un lead gagnant. Et il y a un arbitre, voilà. L'arbitre de ce match, Aude Mignonneau, que j'ai complètement oublié de citer dans mon speech. En plus, je lui avais demandé son nom pour le faire. Allez, là, faut gagner ce point. C'est très bien ça, ce que vient de faire Marie Rondeau. 40-30. Arbitre, superviseur, tout le monde est là. Forcément, c'est la finale. Et la finale, messieurs, je vous ai dit ce matin que ça serait en suivant. Ça ne sera pas avant 14h30. Bon, voilà. On espère que la finale dame va durer. Ouais, se font prendre par le rebond. Godalier Toulimani 2-0. Marie Rondeau, 80e joueuse française, mais qui a été 28e au mieux, donc c'est un classement assimilé, mais elle vaut beaucoup mieux que son classement. Clara Mansart, 18e, face au numéro 2 et 3. La numéro 1 étant bien évidemment la reine Alix Colombon, qui, je le regardais, n'a pas fait un P2000 depuis 2022. 2021 même, je crois. Et qu'on retrouvera, on aura la chance de la voir, Alix, avec Casa Padel à la Nationale 1 dans 15 jours. Un événement incroyable à Palacium à 3. Allez, 30-0. Allez, pour débloquer leur compteur, on en parlait ce matin. Pour Manon Marcari et Cassandra Sanvan qui ont affronté Léa et Carla. Débloquer le compteur, c'est important. Voilà, se mettre dans les meilleures dispositions, mais surtout se dire on va pas prendre 6-0, 6-0. Et après, derrière, ça peut vraiment dérouler. Et j'espère vraiment pour elles, parce que c'est deux joueuses qui jouent très bien. Elles sont capables de jouer à un très haut niveau. Forcément, face à elles, elles ont deux joueuses du top 70 mondial. Exactement 79 pour Carla et 61e pour Léa. Donc c'est le top du top. Oh, elle est bonne. 30 ans. Elle est bonne. Très bien vue. Cette barada un peu à la Coelho, je ne sais pas si vous avez vu les images où il frappe des baradas et où la balle elle roule. Quasiment ça pour Carla. 30 à.
Bien défendu. Clara Mansart qui est une joueuse très puissante. Il faut qu'elle l'utilise. Là, c'était pas au bon moment. Mais c'est pas grave. Bien. Ouais, elle... Clara, elle est coutumière de cris comme ça. Elles n'ont pas prévu de jouer le circuit fibre ensemble, Léa et Carla, non. Parce que Léa veut jouer à droite et Carla ne veut surtout pas jouer à gauche. Donc voilà, là, en France, peut-être qu'elles vont s'associer. D'ailleurs, on leur posera sûrement la question à la fin du match, on les aura en interview. Elle s'en veut là, Carla, de ne pas avoir avancé sur cette vibora assez rapide de Marie Rondeau. Allez, 40 à. C'est pas la zone de l'année là pour Clara, mais elle a pris ses responsabilités. Elle touche pas beaucoup de balles, donc c'est compliqué. Au niveau des tenantes du titre à Carquefou, c'était Jennifer Denéchaud et Nada Majdoubi qui avaient battu Amanda Plestre-Grange et Lucille Vichier. Nada Majdoubi qui n'était pas là sur ce tournoi d'ailleurs. Peut-être blessée. Et chez les messieurs, c'était Blanquet-Borona vainqueur face à Garcia-Gruet. Quel lob. Quel lob. C'est incroyable. Lob gagnant Égalité de Léa Godalier. Oui, elles sont habillées exactement pareil. Un peu plus de sponsors pour Léa. Oh, quelle défense. La balle, elle roule au sol, elle la sort. Et Carla, pas contente de rater cette volée. Marie qui me regarde, qui lève les yeux. Je pense que ça fait un moment qu'elle n'avait pas joué. Je ne sais pas si elle les a déjà rencontrés, mais elle voit la différence avec tous les matchs qu'elles ont fait depuis le début. C'était même pas dans les 8 premières titres de série, donc elles ont fait 3 matchs hier et c'est leur deuxième aujourd'hui. C'est très bien, c'est dommage que cette volée soit pas... Oh, le sauvetage de Léa. Magnifique ce par 3 de Clara. Magnifique. Et souvent, moi je suis un grand fan de Clara Mansart. Je trouve qu'elle joue très très bien. Et à chaque fois que je commentais, je disais tape tout droit, tape tout droit, tape tout droit. Et elle me disait, elle m'avait envoyé un message en disant je sais qu'il faut que je tape tout droit, j'ai l'impression. Et là elle fait un super par 3, donc voilà. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'elle essaye de faire des par 3, alors qu'avec la puissance de frappe qu'elle a contre la quasi-majorité des filles qu'elle joue, un match très rapide, très droit, ça lui suffirait pour gagner le point. Et elle se complique à vouloir faire des par 3 qui restent dans le terrain et elle se fait contrer. Là, il est magnifique. Là, elle joue 2 joueuses qui savent très bien avancer. Et vous avez vu que Léa était à 2 doigts d'aller la chercher alors qu'elle était très très loin cette balle. Donc il va falloir faire des matchs parfaits. Elle en a fait un et elle débloque leur compteur. Moi, je suis très content là-dessus. 2-1. Au niveau du classement, pas certain qu'elle rentre en qualif de Primaire Padel. Si, en qualif, oui. Le problème, c'est que Léa, elle est pas loin d'être dans le tableau, donc il y a quand même un peu d'écart entre elles. Et surtout au niveau des points. On avait regardé avec Léa, qui disait Carla, elle est pas très loin de moi. Et en fait, elle a le double de points de Carla, alors qu'elles ont 20 places d'écart. C'est vous dire comment au padel, c'est hiérarchique. Ce qui fait que voilà, pour gagner des places, c'est un calvaire. Et Léa, l'année dernière, a gagné un FIB bronze, un FIB silver. Carla, 3 FIB bronze. Mais Carla a énormément de points de retard sur Léa, qui fait plus de tableaux finaux et qui marque beaucoup plus de points. Ouh, ça c'est très très rare. Enregistrez-le chez vous, une faute de Léa Godalier sur un coup comme ça. Elle est à gauche.
La finale messieurs n'est pas avant 14h30. Quoi qu'il arrive, après ce match, il dure plus d'1 heure. Mais pas avant 14h30 si ça dure moins d'1 heure. Et c'est bien Marie Rondeau-Cavarier. Elle a surpris Léa Lelon. 0,30. C'est trop dur ça. C'est trop dur. 15 de 30. C'est trop dur de faire un retour le long là. Il faut qu'elle fasse jouer tranquille. Facile à dire de mon fauteuil que... Qu'est-ce qu'elle fait? Alors Clara, elle peut rester au fond. Hein, mais elle doit rester vraiment au fond. Pas venir faire une demi-volée sur la ligne. Très bien, elles ont pris le temps avant de faire le lob. Alors par contre le problème c'est que on peut rester au fond quand on a un peu peur des baradas, mais c'est sûr que Léa elle a une très bonne barada, elle peut la mettre partout, mais je pense qu'il ne faut pas qu'elle reste en escalier comme ça, une devant, une derrière. Prendre toutes les deux la volée et essayer de bien bloquer la première. Et au moins reprendre le filet. Bien. C'est super bien lobé. Aïe 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 Marie, dommage. Dans ce point, elle n'a pas le droit de faire une erreur. Godalier-Soulis mène 3 jeux 20. Exactement, hein, Stéphanie. Énormément d'absentes du côté des filles. Bien évidemment Alix, mais qui ne fait plus de P2000 depuis un moment. Et après, on en a eu énormément. Jessica, Marie-Amélie, Lucille, Stéphie, Mera, Madame H-Doubi aussi qui n'est pas là. Il y en a eu énormément. C'est les filles, même si le tableau était très fort, on a eu des qualifs très solides. Il y a eu quand même beaucoup d'absentes. Allez, il faut y aller. C'est ça qu'elle doit apprendre à faire, Clara. Même si elle a eu un regard accusateur envers sa partenaire, c'est elle qui a touché toutes les balles. Donc, ils sont là les supporters de Marie et Clara. Il en faudra un peu plus sur place. Qu'est-ce que c'est beau. La sortie de Léa Godalier. Ouais, magnifié par cette barada de Carla Toulier. Et vous voyez ce par 3 de Clara, ça lui demande énormément d'efforts. Elle le fait parfaitement, mais contre une joueuse comme Léa, elle ne peut pas gagner le point. Donc pourquoi ne pas faire un smash très rapide sur Carla et avoir plus de chances de gagner. Là, elle va le faire. Par contre, elle a une chance là sur cette zone. Clara Mansart, elle a gagné 2 points avec ses smatchs en touchant la latérale. Je peux vous dire que c'est pas ce qu'elle visait. Léa avait encore très bien analysé. 15-30. Elle doit le faire. Forcément, elle va se tromper, mais elle doit le faire. Elles vont pas jouer pendant 25 minutes contre 2 joueuses qui sont meilleures qu'elle. Il va falloir casser l'échange. Ça, c'est une très bonne zone. Et ça fait rater Léa. 30 ans. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Arrêtez de vouloir jouer près des vitres. Regardez l'impact de la balle de Clara Mansart sur le coup précédent. Je vais la revoir moi sur le retour. Elle joue la ligne, mais par contre la balle a beaucoup d'effet et elle fait jouer Léa en dessous du niveau de ses genoux. Et elle rate. Ça encore, c'est une bonne zone, un poil courte.
Pareil pour les lobes. Hein. Visez la ligne. Visez la ligne sur les lobes. Oh, elles n'ont pas de chance. Celle-là, elle méritait de passer. 30-40. 30-40. Balle de double break. Et Marie qui rate cette barada Godalier Touli. pour donner 2 breaks d'avance à leurs adversaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat. Oui, moi, mon job principal, c'est coacher. En plus d'être commentateur, ce qui me permet de faire plein de choses différentes. Juge arbitre aussi, donc je connais pas mal le padel depuis un moment. Ah, ils ont mis de la musique là, c'est pour Carla, là, c'est les années 80. Elle adore ça. Finale chez les messieurs, je vous le rappelle. Blanc-Keleg, tête de série 1 contre Van Boss. Guichard, tête de série 2. Ça va être de la folie. J'espère que vous serez là. Et vous êtes déjà très nombreux pour suivre cette finale dames. Et dans 2 semaines, National 1 à Palacium à 3. National 1 féminine, les 8 meilleures équipes. National 1 masculine, les 16 meilleures équipes. Ça va être de la folie pendant 3 jours avec des équipes stratosphériques, un ancien numéro 1 mondial. Ça va être de la folie. Pourquoi viser la ligne en lob? Alors il y a 3. Je pose toujours la question à mes joueurs quand je leur demande ça. Pourquoi viser la ligne? Alors parce que la ligne c'est sécuritaire. Vous devez savoir, et j'espère que vous savez, que la ligne elle est à 3 mètres. 3 mètres du fond du terrain. Oh, Clara, elle était partie pour sortir. 15-0. Donc première raison, la ligne est à 3 mètres de la vitre, donc si vous visez quelque chose, vous vous donnez 3 mètres de marge avant de faire une faute. Deuxième raison, la balle quand elle va rebondir sur la vitre, sur la ligne pardon, son deuxième rebond il va être près de la vitre. Donc vous donnez peu de rebond à l'adversaire pour faire une barada, pour vous contre-attaquer du fond du terrain. Badaboum. Bien joué ce par 4. 30-0. Et la dernière raison, et la plus importante quand vous arrivez à partir d'un certain niveau, c'est qu'en visant la ligne, votre adversaire, elle va avoir... Je dis elle parce qu'on regarde du padel féminin. Votre adversaire va avoir une décision à prendre. Soit la laisser passer, avec le risque que la balle meure au fond, soit faire une bandera ou une vibora, mais de très loin, c'est très dur de se matcher au niveau de la ligne. Donc du coup, dommage, retour raté. Vous gagnez à tous les coups. 40-15. Ce que je dis toujours, c'est que si vous rentrez dans le top 150 mondial ou 200 mondial, il va falloir viser plus loin parce que là, vous allez trouver des adversaires qui vont faire des matchs gagnants de la ligne. Bien, Clara. J'ai eu peur qu'elle nous fasse encore une tentative de par 3. 40-30. Quel jeu sera la partenaire de Salazar? Je ne sais pas du tout et je mise sur qui? Aucune idée. La finale, messieurs, c'est pas suivi d'eux, c'est pas avant 14h30, mais là, vu comment le match démarre, ça sera pas avant 14h30, ça sera après. Et Caranta. C'est valable pour les garçons aussi, oui, sauf si tu rentres dans un niveau très fort où ton adversaire fait des coups gagnants de la ligne, mais jusqu'à un très haut niveau, tu ne seras pas embêté en visant la ligne. Et surtout, tu feras moins d'erreurs. Avantage, Godalier Touli. Et les séances en diagonale, c'est le mieux. Hein. Plutôt que d'aller vous faire 50 parties par semaine, faites-vous 3 diagos avec un joueur de votre niveau. Et je peux vous dire que vous allez bien plus progresser. Je ne parle pas bien sûr de prendre des cours avec un coach. C'est très bien, Clara. Oh, elle l'a encouragée, mais elle l'a pas eu. Marie, elle a sautillé. J'espère qu'elle sait pas. Non, ça va. Godalier Touli mène 5 jeux d'un. Superbe amorti. Le 1v1 au padel, c'est le top.
si vous pouvez pas prendre un cours avec un coach. Alors le problème, c'est que vous allez dans un club, vous n'allez pas pouvoir prendre un cours à 1v1 à 18h, hein. Sauf si vous payez le cours complet. Mais en journée, faites-vous des 1v1 avec des copains, que ça soit en diagonale ou en ligne, hein. Il faut apprendre à jouer en ligne aussi, mais en diagonale, on va dire que c'est le mieux. Ouais, Carla Touli en mode amorti. Je pense qu'elle est en train de le travailler. 0,15. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des singles maintenant dans pas mal de clubs. Je crois qu'il y en aura 2 dans le nouveau Fort Padel. 12 doubles et 2 singles. Et ils avaient le choix entre 13 doubles ou 12 doubles de singles. Je trouve que c'est mieux de faire 2 singles. Et Marie Rondeau qui a voulu lui montrer qu'elle savait faire aussi, mais qui a raté. Et du coup, c'est vrai qu'au début, quand les singles sont arrivés, je me rappelle qu'il y en avait un dans un club pas très loin d'ici. Et que j'avais essayé d'y jouer et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est nul le padel 1 contre 1. Mais il faut pas le voir en mode compétitif, il faut le voir en mode entraînement. 0,40. Et du coup, essayez d'aller vous faire des 1 contre 1. 3 balles de 7. 3 balles de 7, ça va très vite dans cette première manche malheureusement. Ouh, Léa qui rate un lob. Faute. Et un retour en plus, c'est très très rare. 15,40. Alors Raphaël, il faut privilégier la hauteur à la longueur pour le lob. C'est exactement là, ça la bonne réponse. Ouais, il est difficile de trouver des terrains, c'est sûr, hein. Mais en journée, il faut trouver en journée. En journée, demander au club, et voilà, si on vient à 2, est-ce que vous nous faites payer que pour 2 personnes? Marie Rondeau qui rate encore une fois malheureusement. Godalier Touli. Et ça fait un 7-0, les statistiques de ce match. Et malheureusement, pas de balle de break. Ouais, ils applaudissent les gens, c'est bien, ils vont les encourager. Oula, il y a un petit bug sur le... J'espère que vous l'avez pas vu, mais si apparemment. Marie Rondeau en train de plonger, malheureusement. Tout va bien. Marie Rondeau, regardez, hein, le nombre de fautes. On va se lancer vers la deuxième manche. Vous avez été de quel classement? Alors je suis à 6500 et j'ai été 53e français. Pourquoi les singles sont plus longs en longueur que les cours normaux? Non, les singles ils font 20 mètres. Ils font 20 mètres de long sur 6 mètres. Mais singles, oui, c'est pas pareil. Le graphique, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous gagnez, vous faites un coup gagnant, vous montez de 1, vous faites une faute directe, vous descendez de 1. Et donc le score, c'est votre différentiel. Marie Rondeau, elle a fait 7 fautes de plus que ses points gagnants. Et donc elle a un différentiel de moins 7. Et qui est devant, c'est Carla Touli avec ses nombreux amortis. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit en P25 au premier tour, j'ai eu un joueur qui ne faisait que des par 3 de la ligne. Je peux vous dire que cette personne-là n'a rien à faire dans un P25. Hein. En single, voilà, c'est pas le même angle. C'est sûr que le mieux, c'est faire une diag sur un vrai terrain. Mais après, un single, c'est top. Hein. Ancien meilleur joueur français, non. Non. Non, mais ça vous... Ashton, ça vous posera pas de souci de faire du single. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. S'il y a ça dans votre club pour vous entraîner, c'est top. Hein. Allez, Carla Touli au service. Oh, elle va l'avoir, même celle-là, elle l'a. Oh, la demi-volée réflexe. Léa Godalier, je peux vous dire que pour attaquer un point, un set, ça vous déprime au plus haut point. L'amortie, elle est collée au filet, elle là, et derrière, elle fait une demi-volée de l'espace. Alors Esteban, il faut un lob haut, mais pas trop long. Il faut un lob haut qui finit vers la ligne. 30-0. D'après les stats, Clara tient Léa dans sa diag.
c'est pas aussi facile que ça parce qu'elles ont les mêmes stats, on va dire, au niveau points et fautes, mais ça veut pas dire qu'elle la tient. Hein. Il y a quand même un énorme écart, que ce soit dans la diago de gauche ou dans la diago de droite. Je suis d'accord, hein, Christophe, les singles font 100% de réservation, peut-être pas. J'avais les stats par exemple à Rivesalt où il y aura un futur FIP où il faisait un peu moins que les doubles. 40-15. Mais il avait quand même pas mal de réservations. Ça permet aussi de, voilà, si vous voulez débuter l'activité, vous venez qu'à deux, pas monopoliser un terrain entier, vous faites un petit single pour sentir la raquette, c'est pas mal. On a vu dans certains clubs même des excellences à ce bloc. Allez, allez Marie, c'est très bien. C'est là qu'il va falloir être forte. Elles vont réussir à reprendre le filet. Il va falloir concrétiser. Monstrueux cette volée, monstrueuse. Cette volée de Clara Mansart. 40-30. Et toujours pareil au padel. Regardez l'impact de son rebond sur sa volée, c'est sur la ligne. Ce qui est dommage, c'est que Clara, elle fait un super volet derrière, mais elle fait une faute de retour. Et elle avait fait faute de retour avant. Et là, on est en discussion tactique. J'aime beaucoup ce début de finale. Si lobe trop court et qu'on ne sait pas si l'adversaire va taper ou faire une vibora ou coup mou, où conseilles-tu de te placer? Alors ça, c'est une discussion que j'avais eue avec pas mal de coachs, dont JT Pérou, dont François Autier, les meilleurs coachs en France, Joe Bergeron. Et moi, ce que je conseille, c'est de vous avancer à la ligne à chaque fois que vous faites un lob. Chaque lob que vous faites, vous avancez à la ligne. Ça va vous permettre plusieurs choses. Vous gagnez un petit peu de temps si la balle passe et que vous devez finir votre course. Et surtout, si l'adversaire frappe fort, vous avez fait un petit peu de distance qui vous permettra d'aller plus loin. Si l'adversaire fait une vibora lente ou un coup mou, vous n'êtes pas très loin non plus de la vitre. Donc c'est un placement moyen qui vous permet de réagir à un peu tout ce qui va se passer. Voilà, donc, sur un lob, avancez-vous à la ligne. Si votre adversaire ne fait jamais un coup fort, ne tape jamais, ne vous avancez pas. Mettez-vous 1 mètre derrière la ligne, ça suffira. Allez, jeu important. C'est très bien ça ce qu'elle vient de faire, Marie. Léa qui a entamé sa course un peu vite en pensant que Marie allait taper. Merci PM8. Envoie-moi ton rib. Le virement va partir ce soir. Grosse faute pour Carla. 30-0. Elle est monstrueuse cette volée. Elle est monstrueuse cette volée. Toujours sur la ligne, mais avec énormément d'effets. Et pourquoi moi je vois Clara Mansart en équipe de France un jour? C'est parce qu'elle a des qualités athlétiques incroyables. Elle a une très bonne volée. Et c'est une joueuse encore qui a énormément à progresser. J'en discutais avec elle, elle s'entraîne que 2 fois par semaine au padel. C'est une jeune joueuse de padel. Elle a tout pour aller plus haut. Je l'avais déjà comparée à Jessica Gigné. Toute proportion gardée bien évidemment. Voilà. C'est très bien. Un jeu partout. Changement de balle, balle neuve. Jessica Gigné, bien évidemment, est beaucoup plus forte que Clara Mansart, mais elle a les qualités pour jouer comme Jessica Gigné. De là, arriver au niveau de Jessica Gigné, peut-être jamais. Mais par contre, elle a les qualités pour. Et le physique, grande, rapide. Ce qui est dommage là, c'est que Marie, elle laisse rebondir la balle. 15-0. Sur la vitre, elle prend son temps pour envoyer une grande saucisse à 10 000 dans la vitre, dans la grille. Quand vous jouez comme ça sur les côtés, jouez doucement. Alors en padel, de toute façon, 90% du temps, il faut jouer doucement. Mais surtout quand on va jouer une zone difficile. Regardez les impacts de balles de Carla et de Léa. Ligne. Là, elle se rate, mais elle visait la ligne. Et par contre, Marie, elle veut faire un lob très long parce qu'elle craint les adversaires et elle rate son lob.
Et moi je suis Mario Cordero. Elle joue avec les balles Wilson, sponsor de la compétition. Heureusement qu'elle est grande. Allez, elle va l'avoir. C'est trop long, regardez. Là, il y a Barada. Et pourquoi il y a Barada? Parce que le lob est beaucoup trop loin. Beaucoup trop près de la ligne. 42-0. Service amorti inutile ou sous-côté? C'est rare que j'ai cette question, je pense même que je ne l'ai jamais eu. Non, pas sous-côté parce que c'est pas inutile, vous pouvez le faire une fois dans l'année. Léa, à 40-0, elle peut se le permettre. Mais service amorti, non, à part si vous jouez un copain ou quelqu'un de blessé. On se rappelle que Fernando Belasteguin c'est... Est-ce que vous avez entendu? Alors peut-être redis bonjour, invité mystère. Bonsoir à tous. Bonsoir à 14h16, complètement Oui. décalé. Oui, parce que quand tu joues le matin à 7h du matin, à 14h, c'est la soirée. Vous avez joué à 7h? Non, Voilà, merci. c'est le à 7h. Ok. Donc Allez. des petites amorties de Carla Touli, c'est ça? On a vu Oui, pas mal. qui ont fait la différence. Et c'est parti, hein. Trouvez-moi le nom de mon invité et vous gagnerez 5 minutes de balle avec lui. Parce qu'après c'est trop cher, de toute façon c'est injouable. Niveau finance, il faudrait faire un crédit. Le J, attention, il faut mettre le nom complet. Hein. Oh, cette chance, elle est bonne. J'ai jamais vu ça. Hein. Bah, ça a l'air bon, mais ouais. Incroyable ce match de Clara Mansart. Alors attendez, je vais l'enregistrer parce que j'aimerais qu'on le revoie ce truc, ce qu'elle vient de faire. Elle a tapé un match à 1 cm de la vitre et il est reparti de l'autre côté sur son terrain. Non mais Clara qui a un bras de dingue. Oui, elle a non, honnêtement, elle a vraiment Elle est avec nous à la Réunion. Petit indice du coup. Oui, mais ça y est, ils t'ont trouvé. Et non, c'est vrai qu'elle a vraiment un bras de dingue. Hein. La balle sort très bien de la raquette. 30 Et moi souvent ce que je lui disais c'est arrête de faire des par 3. D'ailleurs elle en a fait 2, elle s'est fait contrer une fois. 40 et 15. Et tape tout droit parce qu'avec la puissance qu'elle a, surtout le padel féminin où elles ont un peu plus de mal à avancer, elle va gagner le point tout le temps. Hein. Ouais, complètement, mais il faut qu'elle le travaille parce que justement on avait un peu on en avait parlé je crois. Et c'est vrai qu'elle a toujours cette zone un peu à jouer son par 3. 2 jeux partout. Et de partout hein, quand même. C'est comment un peu la physionomie de ce match? Est-ce qu'il y a eu c'est plutôt logique pour l'instant? C'est plutôt très logique, elles ont fait un très Elles bon ont eu des début de match, petites occasions en face, non? Il n'y a pas eu un 0-30 une fois sur un service? Ouais, enfin bon, ouais. Non, il y avait quand même une grosse domination. Mais là sur le deuxième, elles sont bien. Clara arrive à prendre un peu plus de place. Ok. Ça c'est un très bon lob. Regardez où elle tombe, vers la ligne.
Regardez où lobe Carla, vers la ligne. C'est bien, coach. Voilà, on en a parlé de ça tout à l'heure, c'est pour ça que je leur ai répété. C'est fort, ça. Celui-là, il est... Elle se rattrape bien. Bien vu. Très bien vu, Carla Touli. J'avais dit que c'est pas possible. J'ai tenu combien? 1, 7 et 4 jeux. Tu l'avais pas encore Non, fait, j'ai celle-là ni fait pour Clara Mansart ni pour Carla. Et voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle a un très gros match. Il faut qu'elle arrive à varier un petit peu. Parce que si à chaque fois elle a un peu cette tension, Oui. à chaque fois qu'elle prépare cette tension, où les filles en face pensent qu'elle va toujours taper, elles vont toujours un peu avancer. Et si de temps en temps elle arrive à faire une petite feinte ou Ouais, ça, c'est varier vrai qu'elle les elle le rythmes, fait quasi jamais elle la le fin. fait jamais. Ouais. Elle pourrait vraiment être très compliquée à lire au-dessus de la tête. Hein. Totalement. Ça c'est magnifique, ouais, la classique. Ouais. Pour le coup c'est la zone qu'il ne faut absolument pas jouer au retour contre Carla. Volet de revers en avançant, magnifique. Et pourtant, elle a très vite tourné. Elle était pas loin de la défendre. Ouais, hein, mais cette ça balle. volait de revers, franchement, si je pouvais avoir la même. Je suis premier degré. Hein. Ça, c'est très 40, très 15. très rare. Alors Julien va peut-être nous annoncer qu'elles vont jouer toutes les deux en équipe en Alors, championnat de France ensemble. je vais vous décevoir, mais je n'ai pas du tout l'information. Je ne sais pas Tu du ne l'as tout. pas, mais tu veux pas nous la donner? Non, très honnêtement, Ok. ça n'a pas été décidé. Je pense qu'elles-mêmes ne le savent pas. Ok. Magnifique, Léa très bien qui joué. joue en plein milieu. Et ça fait 3-2, mais il n'y a pas de break. Hein. C'est Ouais. leur match le plus serré pour l'instant du tournoi, à toutes les deux. Ça Ouais, fait c'est plaisir ça. que ça soit en finale. Ouais, c'est bien, ils ont fait un très beau tournoi de la part de Clara et Marie. Sans se Totalement. tromper. Sais-tu Non, de je- quelle équipe elles sont du tableau? Alors non, justement, puisque j'ai cru voir qu'elles ont vraiment percé le tableau. Mais non, je sais pas et quelle tête de série elles sont, Tête de qui série. elles ont battu, etc. Eh ben Franchement, voilà, je pense c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de leur parcours incroyable, on va le faire maintenant. Elles sont tête de série 15. Ah ouais, Donc limite de pas être limite de jouer, ouais, 9 limite à de 16 jouer au premier plus fort tour. au premier tour. Elles ont battu au premier tour Verdier Michalon sur le score de D'accord. 6-1 6-0. Ensuite, elles ont battu la tête de série 2 du Chêne Tonda 6-3 7-6. Elles ont battu ensuite Wendy Barsotti pour son retour et Fitia Robinson, la joueuse de Madagascar Ouais. qui est en train d'exploser tout sur son passage 7-5 6-3. Et ce matin, une autre surprise, Bougon Pécastin 6-4 6-1. Ah oui, 6-4, 6-1, donc en Oui. plus elles ont Tranquille. pas perdu de 7. Hein. Non. Non, c'est solide, hein. Elles font un bon tournoi. Moi, du coup, je connais un petit peu Clara pour l'avoir vue à La Réunion, mais c'est vrai que Marie, je la connais très très peu en tant que joueuse de paddle, pour le coup. Puis les premiers services. Je sais pas qui avait dit l'aide, si c'était l'arbitre. Tant mieux, j'avais oublié de vous mettre l'écran principal et c'est un LED, donc tout va bien. Allez, on va voir ce qu'elles vont faire maintenant. Jeu très important. Clara qui va prendre Ça, beaucoup c'est bien, d'espace. C'est pas mal, mais encore une fois, Parce que c'est elle... tout le temps le même rythme. Oui, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'elles prennent de la place, il Non, faut non, qu'elles c'est sûr. prennent des choses. En jouant en padel et en 2 à l'heure, elles n'ont aucune chance. Il faut casser des points, casser le rythme. Et c'est pour ça qu'elles arrivent à les embêter, je pense. C'est parce qu'elles ont quand même un pétard, elles ont Oui. un coup pour terminer. C'est ça. Contre Carla et Léa qui défendent quand même très très bien. Si t'as pas un coup pour faire la différence, même si des fois tu le forces un peu, c'est très compliqué de finir les points. Ça, tu vois, c'est bien joué. Hein. Ça permet ensuite d'avoir un lob court. Elle est encore bonne. Hein. Elle est encore bonne. Hein. Non mais là, elle peut en rigoler parce que c'est des matchs... C'est incroyable. Elle explose la balle avant la vitre. Du coup, la balle, elle sait même plus comment Elle vise le rebondir. petit joint jaune. Ouais, tu voilà, vois, tu vois, c'est en ça, bord de piste. exactement. S'il y a trop de sable sur le terrain, la balle va être faute parce qu'elle va prendre plus de vitres. Ah, elle travaille au Fort Padel Boulogne, voilà pourquoi. 30 Mais en 0. plus, c'est pas loin de chez toi, ça. Qui C'est ça ton pays, C'est Marie mon Rondeau, pays. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-Billancourt. Ah, pardon. Mais elle représente Boulogne-sur-Mer. Elle est... Non, mais, je comprends pas Mario- ce qui se Mario passe. Cordero qui est Elle pris m'a de- dit Boulogne-sur-Mer tout à l'heure. Ah bon Elle est pas en, elle est, mais vous êtes en National 2 avec Boulogne? Et voilà, donc voilà, j'ai des fausses infos. Marwan, elle me l'a dit elle-même, elle joue à Boulogne-sur-Mer en National 2. Chut. Voilà. C'est bizarre quand même, hein, parce qu'elle travaille à Boulogne-Billancourt. Ah, elle est bonne elle est celle-là. bonne. Est-ce que le terrain serait pas un peu plus long que d'habitude? Plus lent. Plus long. Ah.
Ouais, ça s'est forcé. Précipité ça. Je m'en 3 pars partout. nouveau. Il y a 3 partout, ouais, c'est quelques petites fautes. 3 jeux partout. non, c'est bien, ils sont opportunistes. Clara et Marie. Après, à voir comment elles arrivent à gérer leur jeu de retour, mais je pense que ça doit pas être très simple. Non. C'est plus, je pense que si Léa et Carla baissent un petit peu ou font quelques erreurs, que ça peut. Voilà. Ça c'est bien. Elle a une Elles explosivité sont très physique. agressives aussi Ouais. au filet. Hein. Oh là là. Ouais, elle a exactement la même. Et c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est la zone à pas jouer. Hein. Parce que là, 15-0. elle envoie. Elle envoie cette Barada et Carla arrive encore à avancer. Faire ce fameux pas vers l'avant là, pour aller la chercher. En tout cas, elles font un super match. Hein. Elles se mettent au niveau. Non, c'est bien, le lob est peu très bien dur, joué. Oh, ouais, magnifique, Clara. 15-1. Vraiment, moi j'en ai parlé souvent. Je sais pas si on en avait parlé la dernière fois qu'on les avait commentés, mais moi je la vois en équipe de France un jour. Qui ça? Clara. Bah, c'est possible, hein. Pour être en finale de P2000 comme ça, c'est qu'elle a bien progressé. Et en plus, elle a une arme. Elle a vraiment une arme avec son smash. Alors, faut voir. Est-ce qu'elle. Moi, je connais pas trop son projet. Est-ce qu'elle s'entraîne régulièrement? Est-ce que. 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, Julien. Est-ce que tu veux plus de questions? Bah, J'ai toutes les réponses. Ok, c'est un peu light. Oui, c'est un peu light pour l'instant. C'est un peu light. Mais c'est bien, elle met du volume. Hein. Oui. C'est Oh, très bien c'est- joué. Elle est belle. Oh là là, c'est dur parce que vous prenez le coup gagnant et en plus vous glissez, vous vous retrouvez par terre devant 300 personnes. Elle me Mais regarde, elle en rigole, mais voilà ce qu'est capable de faire Léa, une joueuse qui a été Oui, voilà, 38e mondiale. Non, mais c'est clair, Et c'est qu'il y a voilà. beaucoup de variations dans son jeu. À chaque fois qu'elle touche une balle, elle a plusieurs options possibles. Et quand elle est en face, bah, forcément, c'est plus difficile de lire le jeu, quoi. Exactement. Le padel, ce n'est que de la variation. Hein. C'est bien lobé. C'est bien, elle vient un peu bloquer et tout. Elle commence à. Ouais. Encore une fois, elle ressort sur la voie de revers. Je pense que c'est 40. sur ces balles-là où je sais pas si elles ont vraiment un plan de jeu, tu vois, en se disant ok, quand je joue en bas, où je joue. Parce que tu as l'impression que elle joue un peu la zone en face d'elle sans trop d'objectifs. Alors que c'est vachement important là d'aller peut-être plus au corps ou plus sur la volée faible adverse. C'est bien joué, elle vient de prendre le filet. Non, là, elle s'écroule. Je Godal Touli. C'est là où il faut accepter que le lob est bon. Voilà. Il faut accepter que le lob soit bon, faire sa petite bandera assez longue pour regagner du temps, pour pouvoir reprendre le filet tranquillement et pas se précipiter à essayer de gagner le point alors que le lob est bien joué. Il y a 1446 personnes. Oui. Est-ce que vous avez vu où était le lob là? Par contre, je demande dans le chat. Hein. Est-ce que vous avez vu là où était le lob? C'est énorme, on a un div de Mario Cordero. Il allait tomber à la ligne ou un peu derrière. Et donc malheureusement, elle a hésité, elle était loin, elle sait qu'en face c'est très fort. Elle force, elle fait une faute. Tu factures du coup les 1446 personnes après. Si je prenais 1 euro par Ouais, personne c'est qui est ça. passée, est-ce que tu sais qu'hier était un jour à 117 000 personnes qui sont passées voir des matchs sur Ah. les 4 pistes, 117 000 Ah ouais, d'accord. sur la journée. Oui, tu Voilà. veux dire oui, sur toutes moins les une fois, pistes. au moins Ok, une fois. d'accord. J'ai C'est une petite beaucoup, question mais c'est pour toi, c'était top, journée record. Magnifique, mais j'ai vu tout le même hier, hein, il y a eu des lives plus de 1700 personnes, Oui. je sais pas le Sur record, le mais en tout central, cas, ça, on est loin du record, mais en même Oui, temps oui, il y non, mais je veux avait dire, du 300 sur la piste 2, etc. Ce tournoi qui est une monstrueux, énorme c'est réussite, bien, une énorme réussite. Et on nous demande pardon sur combien de temps oulala, tu as fini combien Jules à ce tournoi? alors. Ce qui est pas mal. Non, hein. honnêtement, Bah, attends, oui. on a été avant-dernière équipe à rentrer, tableau Voilà. final quand même, et on a fini 12e. Ok. On a fini 11e ou 12e, je sais pas trop. Je crois que c'est 12. Mais perdu le dernier ou gagné On le a dernier? perdu le dernier, ouais. Donc 12e. Ah bah voilà, on a fini 12e. Honnêtement, on a fait une belle première victoire quand même contre deux meilleures pêches. Pour Ah moi, oui, c'est quand même super victoire. une petite surprise. Moindry, il Oui. a fait un super match, donc c'était très bien. On s'est bien éclaté. Moi, honnêtement, je pensais pas qu'il allait y avoir des matchs de classement le dimanche. Ça m'a fait vraiment mal. C'était beaucoup T'as joué trop. 2 matchs aujourd'hui? Ouais. Ah oui. Ouais, il y avait tout le monde. Hein. Non, mais à part Jules Marie et Jérôme Inzerio qui sont retirés, tout le monde a fait les matchs de classement. Hein. Ouais. C'est à signaler. Hein. C'est très rare. C'est bien, elle est agressive avec sa volée de coup droit.
Je trouvais ça bizarre qu'elle aille si peu loin, mais Ouais. c'est qu'elle l'avait effleuré très bien. Mais Mais, très, très bien. mais tu vois, ça part de sa première volée au final. Oui. Avec sa première volée, elle se procure ensuite un lob court pour terminer. Mais Non, on- elles font un bon match, hein, toutes les deux. Je suis content pour elles parce que je pense qu'elles avaient très peur d'envoyer une finale devant autant de monde. On voit qu'il y a Ouais. du monde sur le live. Ouais. Et sur place, il y a beaucoup de monde. De prendre un 0-0 c'est stressant ou hein, de 0-1. Ah oui, potentiellement prendre une boost. c'est comme en championnat de France. Oh là là, Marie, elle s'écroule encore. 15-20. Et Merde. de prendre une tôle devant autant de monde, c'est stressant. Et elles font un très bon match. Et elles se sont mis dedans, mais c'est forcément toujours mieux au deuxième set parce que vous avez un peu pris le rythme de l'adversaire. Et Oui, voilà. puis mine de rien, Carla et Léa, c'est quand même la première fois qu'elles jouent ensemble. Donc les paires en face, elles ne savent pas vraiment comment elles peuvent jouer ensemble, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. C'est une grosse faute pour Carla. Ouais, Carla grosse qui à faute. chaque fois, alors je sais qu'elle est pas très à l'aise quand elle doit défendre contre une gauchère, donc elle aime bien avancer un peu dans le terrain pour essayer de bloquer. Et c'est là où du coup elle n'est pas super bien placée souvent, elle est juste devant la ligne, tu vois. Elle a souvent des demi-volées à faire. Là c'est ce qu'elle recherche. Vaut pour le mieux coup. qu'elle fasse ça, oui. Non mais c'est ce qu'elle recherche. Alors que si Marie fait sa vibora beaucoup Ouais. plus courte, tu vois, un peu plus Oui. dans les pieds, ça va vachement plus déranger. Alors Carla. on me dit dans le chat comment c'est possible qu'elle aime pas jouer contre les gauchers alors que tu dois l'entraîner quasiment tout le temps. Bah écoute, on a fait 2 semaines où elle m'a eu dans la direct pendant 2 semaines là. Mais Génial. c'est vrai que donc elle a déjà bien progressé, mais c'est bon voilà. C'est elle- encore une jeune joueuse de padel. Hein. Oui, et puis même à l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de gauchères avec qui elle peut s'entraîner, Ok. donc c'est sûr que c'est pas Oh, vraiment évident. oh les magnifiques cette barada de revers. Bien, Ça c'est bien joué. Ça aussi très c'est bien parfait. lobé. Oula. C'est bien. Mais oui, Clara Mansart dans ses œuvres. Quand elle tape, ça fait un bruit. C'est bien ce qu'elles font. Hein. Elles vont le Magnifique. chercher. Sur chaque volet, elle s'engage à 100%. Sur Ouais. les smatchs aussi, elle varie un petit peu. Elle a été londine, elle a été croisée. Et on voit Marie qui a besoin de s'appuyer contre la vitre. Elles donnent le maximum. Hein. Elles ont dû faire beaucoup de matchs du coup, elles sont là Elles sont en 5e. sur 5ème Ouais. en 2 jours. Mais c'est génial hein, qu'on ait une petite bagarre comme ça dans le deuxième set. Alors forcément quand je dis bravo, je suis pas contre Léa et Carla. Moi j'ai envie que le match il soit ce lob, il est incroyable. En se jetant comme ça, C'est dommage. elle anticipe un peu trop. Elle aime bien 15-0. aller vers l'avant, Clara et tout, mais là elle doit pas anticiper autant. Ouais, c'est bien servi. 30-0. Et cette balle là, elle doit la laisser rebondir sur la vitre. Ouais, c'est là où il faut qu'elles mettent. Si elles veulent réussir à briquer, il ne faut pas donner de retour, il faut mettre beaucoup Ah de oui. volume du fond, il faut réussir à peut-être les faire voler une première fois et ensuite tirer le bon lob. Parce qu'après ça met quand même pas mal de pression au final. Alors là, regarde, elles sont tout le temps. Oh, Marie Rondeau, messieurs, dames, celui-là il est monstrueux. Hein. Il est monstrueux. Elles ont jeté toutes les deux la raquette. Ça c'est un bon retour. Oui. Pas le meilleur coup derrière. Et il était tellement raté du coup que Léa n'a pas pu faire grand chose. Non Marie, C'est pas dommage. de lob sur cette balle. C'est ça, c'est qu'en fait 45. à certains moments elles vont donner des petites. Des grosses fautes où au final elles doivent juste se dire de mettre la balle dedans. Franchement c'est pas. Ça c'est bien. Hein. Très Ça bien. c'est très bien, tu Très, vois, très elle veut pas bien. en faire trop. Pour une fois, elle a raté de 1 cm et elle s'échappe. Elle en rigole. Godal tous les 25 de la 4. Je voulais faire quelque chose, j'ai complètement oublié, mais on est déjà à 1500 hein, pour Mais cette 500 finale. c'est bon hein. C'est pour une finale d'âme, on C'est n'est bon, pas il y a loin des de plus en records. plus il y a de plus en plus de personnes qui suivent les lives, il y a Oui. beaucoup de monde sur place, ça fait bien plaisir. Hein. Honnêtement, ça fait très plaisir d'ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de places libres, hein, honnêtement là. Ça va être génial. Donne-nous un petit peu ton pronostic pour cette finale, messieurs, là, qui va arriver. J'aimerais bien qu'il y ait une grosse bataille, que mon petit Dalton aille chercher au moins un set. Mais bon voilà, je sais pas, je connais pas leur état physique, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plutôt bien. Ils ont fait quand même que des belles victoires jusqu'à maintenant, Oui. Dylan et Tom. Oui c'est ça, Tom quand même.
J'ai envie de dire un 3-7, mais bon, avec une victoire de l'Aigle Blanquet à la Quand fin. même. Ok. Moi je prends un 3-7, peu importe les gagnants. On veut Moi- voir une grosse bataille. Il y a moyen, honnêtement. Il y a moyen. Il y a moyen d'avoir une parce grosse que bataille Thomas, parce que. forcément, il revient après si longtemps. Voilà. Hein, il n'est pas au top du niveau. Au top niveau, bah, il y aurait eu un écart. Mais encore, maintenant Dylan, il se rapproche de plus en plus. Ouais. Donc on espère avoir une grosse bagarre. Non, parce et puis que- en plus les deux se connaissaient extrêmement bien dans la diagonale, ils s'entraînent ensemble depuis maintenant un bon moment. Ouais. Donc c'est ça, c'est quand tu connais. Moi c'est pareil quand je joue Dylan, c'est horrible parce que c'est vraiment du je sais que tu vas faire ça, du coup comme je sais que je vais faire ça, du coup je vais peut-être. Enfin du coup il y a vachement ce jeu-là mental qui arrive. Et je pense qu'entre les deux c'est à peu près la même chose. Donc ça va être intéressant de voir comment ils gèrent ça dans leur diagonale. Quelle défense de Carla. Incroyable cette défense. C'est là où elle a beaucoup Incroyable. progressé. Et ça c'est bien joué hein. C'est super bien joué. Dommage qu'elle s'arrête et qu'elle ne suive pas. Parce que Là, elle pour- fait vraiment jouer Carla de bas en haut. Hein. c'est rare de voir ça sur des. Je trouve. Oh, ça méritait mieux. C'était bien joué. C'est rare de voir autant Zéro de point. variations, tu vois des chiquitas et du changement de rythme à ce niveau-là normalement. Qu'est-ce qu'elle en met dans ses volets? Elle a une très belle volée de coup droit. 15 Allez, hein, est-ce qu'elles vont les amener encore un peu plus loin dans ce set? Marie a joué avec Steffi Mera, elle a arrêté une année pour aller travailler en Australie. Voilà. C'est pour ça qu'elle a perdu son classement. Et c'est vrai, je l'avais vu l'année dernière en Australie en plus. Voilà, Bien. là faut qu'elle accepte, Magnifique. c'est bien joué. Doucement. Là aussi. Oh Carla qui se bat sur Ouais. contre cette gauchère. Ouf, ça ressort beaucoup, ça a gros danger. Oh Marie, Voilà. monstrueux, hein, Marie en défense. Pas de faute s'il vous plaît. Marie elle peut même plus remonter. Qu'est-ce que c'est bien joué? Oh là 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 là. Marie elle est à bout de souffle. Ouais, Elle ouais, finit au non. sol hein. Ah, là, elle est vraiment dans le dur. Hein. Je pense que ça lui demande une énergie. Tu te relèves comme elle a fait là ou t'as pas vu? Ah ouais, si j'ai vu. Je fais très bien, je suis très Ok. mobile là, j'ai une Ok. très bonne mobilité. Non mais c'est pas facile puisqu'en plus Carla elle te fait jouer sous le filet, après elle te lobe, après elle te lobe tendu. Elle a une bonne main donc elle peut tirer aussi ce croisé court. Non mais une grosse intensité. Hein. On est à 1 heure de jeu mais jouer à très haute intensité pour les filles, pas habituées. Attention, ce point il va être important. Ouais. Avoir j'ai raté cette très première peur. balle, franchement c'est déjà une... Qu'est-ce que c'est bien joué? Fantastique. Elle n'a pas joué Magnifique. cette zone depuis le début. 30 Carla, quand on arrive à lui mettre la balle derrière comme ça sur la vide, des fois elle panique un peu là. Elle savait pas trop si elle devait tourner Ouais, ou pas avec complètement. Puis l'effet en de la plus, je pense droitière. qu'elle s'y attend pas. Allez, hein, 30 A. Quel lob. C'est là où elle a progressé aussi. C'est fantastique ce qu'elle vient de faire. Elle peut plus revenir. Elle peut plus revenir, Marie, elle revient en 3 fois. Est-ce que c'est bien joué? C'est dommage. Elle a raison de valider. Elle a raison d'être contente. Vous vous rendez pas compte de ce qu'elle vient de faire sur ce point. C'est très solide honnêtement. Vraiment très solide. Hein. C'est très solide, elle se force à revenir au filet, elle le perd pas trop facilement malgré des bons lobes. Ouais. Allez, 40-30. Hein. Elle fait attention à pas trop soutenir les adversaires hein, parce que quand elle va regarder le live ce soir, Je vas lance prendre un cher. rondo. Non, moi je suis neutre, hein, tu sais bien. 5 jeux partout. même rien que ça, hein, Non, mais ça pourrait énerver. 5 partout, en tout cas c'est top, vraiment top. Elles font un superbe match. Et est-ce qu'elles les emmèneraient pas jusqu'au 3ème? Alors j'ai peur pour l'état physique de Marie Rondeau en cas de 3ème. c'est là où on va voir l'expérience. Oui, on va normalement, voir mais dans le l'expérience, jeu normalement. précédent, théoriquement, Oui, elles étaient oui. à 15-30. Oui, je suis d'accord qu'elles elles ont montré des belles choses malgré le 15-30. Elles s'en sortent sur des choses. Excellent. Ça c'est très très bien lobé. Ça aussi. Attention, elle a tous les choix. Oh là là. Non, là, elle aurait dû le voir, Clara. Ouais, Oh c'est là là, bien que c'est tapé mal quand même, vu. hein. C'est très bien tapé, ouais.
Bah, surtout, je pense que je sais pas s'il en a fait beaucoup dans le match, mais c'est varié, c'est bien varié. Les raquettes à un trou apportent quoi comparé à celles classiques? Rien. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Là, vraiment, c'est que j'ai jamais testé. Donc, je peux pas te dire. Très honnêtement, je pourrais te dire de bêtises ou quoi. Mais je pense pas grand chose. Je pense que, je sais pas s'il y a Et Carla qui touche la. une plus-value, peut-être une moins-value. Il y a peut-être quelque chose. Je pense que c'est juste différent, non? Peut-être à la frappe, je sais pas. Ça doit être forcément différent à la En plus, il frappe. y en a qu'une, raquette à un trou. Oui. Ouais, je peux pas en parler. Excellent, qu'est-ce que c'est beau ça, Marie. Ça, c'est un peu long, mais c'est sur le revers, elle craint rien du tout. Marie qui lui a dit celle-là, t'as intérêt d'y aller parce que. C'est bien joué. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette zone de Carla Touli. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. C'est très intelligent cette zone de Carla. Je pense qu'elles vont essayer de déplacer un maximum Marie quand elles sont au filet. Ouais, encore une fois, ce retour sur la boîte de revers de Carla. Fantastique. Magnifique. Franchement, qu'est-ce qu'elle l'a fait bien celle-là. C'est hallucinant. Oh, t'as tes petites fiches et tout, hein. Bah oui, parce C'est que fort, je vais faire le speaker, mais je viens de ouais. me rendre compte que j'ai pas fait Thomas Legge et Ah bah Bastien dis donc, Blanquet. concentre-toi. Non, Allez, mais vas-y. ça va plus du tout, je te laisse commenter pendant. Il n'y a pas de problème. Après, c'est facile, je les connais, mais. Bien joué cette zone. Oh là là. Non. Bien. C'est Carla qui me disait avant le match qu'à Bandol, l'année dernière, elles étaient quand même menées 4-0 de double break contre Marie Rondeau au premier tour de Bandol. Non. Si. Donc elle m'a dit attention quand même, je vais prendre cette finale bien au sérieux. Et tu vois, au final, elles font un bon deuxième set. Hein. Oui. Non, les fautes. Ah oui, si, assorti, mesdames. Ça c'est dommage. Ouais. Alors, ça c'est dommage, ouais. Je sais pas pourquoi elle vient coller alors que le lob est pas très bon. Ah, là, c'est la Et lucidité Carla qui parle. ouvre très bien les pieds pour le coup. Et 6-5, on va voir comment elles vont sortir pour rester dans ce match. Il va falloir faire un bon jeu parce que je pense que Carla et Léa vont essayer de mettre beaucoup de volume, faire jouer un maximum de lob. Bon, en tout cas, c'est ce que je ferai à ce moment-là. Bon, elles ont l'air tranquilles en tout cas sur le banc. Est-ce que tu sais combien Thomas Legge a gagné de P2000? Ah, tu viens de le lire? Peut-être que je viens de le lire. Ah non. J'ai envie de dire 7. Ouais, félicitations. C'est J'ai gagné trop fort. T'as gagné rien du tout parce que tu l'as lu. Maintenant, je vais faire Bastien Blanquet sans te montrer. Ok, je regarde pas. Réfléchis. Bastien Blanquet, j'ai envie de dire 12 comme ça. Et c'est 13. Ah, j'étais pas si loin. Très très bien. Tu veux faire Julien Serin ou pas? Oui, 0. Tu trouveras pas mon nom. Et t'as jamais fait de finale non plus? Je crois pas, non. Oh là là. Non mais attends On que prend vraiment j'arrête ma carrière flip et que je me mette une carrière française un peu là. Tu vas voir un peu là. Tu vas voir un peu là. Toutes les stats là où on me dit oh t'as pas fait, t'as pas fait. N'importe qui. Tu sais que j'ai dû gagner genre peut-être 4 P1000, hein, 4 ou 5 P1000. Oui, en même temps ça me choque moins. 1500 peut-être. Ah bien. Ouais, peut-être même pas sûr. Si, c'est sûr. C'est sûr? Avec qui? À 7 avec Philémon Reichmann. Ah oui, je m'en rappelle. Ah oui. Vous avez eu chaud d'ailleurs. Vous avez eu très très chaud, voilà. Allez, on va se concentrer parce que ce jeu il vaut très cher. Marie Rondeau au service pour rester dans le match, nous emmener dans un tie-break. Marie. Oh, lob gagnant. C'est rare, hein, mais Marie, elle avait pas envie de reculer là. C'est bien joué. Ouais. Elle se précipite un tout petit peu vers l'avant. 15A. Là, on a un super match, une super finale. Bravo aux 4 joueuses.
Oh, c'est beau, c'est ce qu'elle vient de tirer Marie. Elle est belle celle-là. Oh là là, elle se fait surprendre à son propre jeu. Elle voulait la reprendre en Ouais. cours et après la changer. Ah, Mais tu vois, 15-30. mine de rien, on est sur 2 deuxièmes balles déjà dans ce jeu. Et pour moi, ça, tu vois, c'est une grosse erreur. C'est que ça permet, dès le retour, que du coup, l'équipe qui retourne prenne l'ascendant directement dans l'échange. Servir moins fort et faire jouer forcément un retour sur première balle. Même si Léa, bon. Ouais, mais là, regarde, elles sont bien, elles ont encore le filet, même si celle-là, elle est très très bien Oh, jouée. magnifique. De la part de Carla, magnifique. 2 balles de match. 40. 2 balles de match. Et attention, Franck qui va rentrer dans l'air de jeu, comme d'habitude. Aucun problème. Franck est déjà au milieu du terrain d'ailleurs. Hein. Ouais. Allez, c'est pas fini. Hein. C'est bien retourné sur la volée de revers. Et la balle de court. Oh, la poêle là qui... La poêle. Oh, Oh, c'est tout à la poêle. Bien joué. elle va envoyer un grand lob. Retournez chez vous les filles. Magnifique. Oh, la Vibora envoyée plein pot pour Carla Touli qui remporte son combienième P2000. 2 manches à 0. Son deuxième. Bravo, Alors bravo là, vraiment, Julien tu m'as Serin. mis une belle colle. Deuxième P2000 pour Carla. Et combien pour Léa? 9ème. Eh bien non, bien sûr que non, c'est son 12e. 12ème. 12e. Ah ouais, d'accord, ok. Elle se Ouais. rapproche de Bastien Blanquet un petit peu. Bravo les Dans filles, le- c'était une bravo. superbe Ah finale. oui, Franchement, c'était bravo un aux très, 4 très beau match, joueuses. Moi j'étais chez le kiné pendant le premier quart, donc j'ai pas trop suivi, mais en tout cas depuis que je suis sur la chaise, je me suis régalé. On a vu quand même les 2 joueuses qui sont allées le chercher. Hein. Franchement, elles ont fait leur match, elles ont été agressives sur leur jeu de service. Honnêtement, Allez, les c'est stats bien, de ce sans match. faire beaucoup d'erreurs en plus. Donc, Je non, sais pas c'est- pourquoi elle saute, mais vous allez les avoir. Malheureusement, aucune balle de break hein, ça, pour Clara et Marie, mais quel beau Ouais, match. mais Hein. franchement, déjà tenir ces jeux de service, c'est déjà quelque chose de bien. Elles sont pas loin d'aller chercher un tie-break. Après, on sait pas ce qui peut se passer sur un tie-break. Totalement. Et Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ah ça c'est les photos Franck Binisti. Hein. Il aurait fallu mettre une balle dans son trajet. Est-ce que tu sais que Franck Binisti ce matin est tombé et a cassé son objectif à 2500 €? Non. Alors c'est marrant En tombant? pendant 20 minutes, mais voilà. Regarde les stats. Et regarde. Ouais, Barry Rando qui a. ouais. Ouais, mais du ça, coup, ça a beaucoup joué dans leur on diag. note quand même un super Elles- match de Clara, quoi, Ouais. qui avec les risques qu'elle prend, reste quand même en positif. C'est ça. Parce que surtout ça, ces Oui, oui. stats-là, c'est ce qu'elles Contre veulent des dire. joueuses plus fortes. Et elle a pris des risques et elle est quand même dans le positif. C'est Et que- le truc c'est qu'elles ont quand même essayé d'éviter Clara et Marie a beaucoup plus joué. Et on voit que Carla qui est joueuse de droite, elle aussi fait beaucoup plus le jeu. Léa Godali à gauche finit en négatif. C'est assez rare. Ouais, mais je pense que c'est aussi le fait que Carla, comme elle est très agressive, je pense qu'elle a dû pas mal de fois faire la différence offensivement aussi, en Ouais. cherchant des petites grilles, de temps en temps en cherchant un smash un peu fort, alors que Léa, pour le coup, je pense qu'elle a toujours très bien su diriger, préparer le point et pour permettre peut-être à Carla de terminer. Léa, elle est plus dans ce profil-là, même si elle peut être et elle doit être agressive. Non, c'est bravo. Bravo aux 4 joueuses et bravo à Carla et Léa, mine de rien, parce que c'est jamais facile quand tu es ultra Oui. favorite de toujours te dire que tu dois mettre des tôles à chaque fois, sinon on se demande ce qui se passe. Exactement, voilà. Alors combien de fois ont été champions de France ensemble Bastien Blanquet et Thomas Legge? 5 fois. N'importe quoi. Attends, t'as dit qui? Thomas Legge et Bastien Blanquet. 6 fois, 7. Je T'es sais un pas, malade, j'en sais rien, 3. Bah Ouais, oui. 3. Tu t'enflammes un peu là. Ah non, Bastien il a 5 titres en tout, non, ouais, je sais pas du tout. Il a 6 titres en tout, Oh là là. je crois. Hein. C'est pour ça que je vérifie parce que je peux pas compter sur je peux toi pas du tout. compter sur moi du tout. Moi, Ouais. tu sais que tout ce qui est résultat sur le territoire français, je suis pas super bon. Oui, Blanquet Legge 3 fois et Bergeron Blanquet 3 fois. Voilà, c'est ça. Ah, donc Donc il est 6. 6 fois. D'accord. Et il a failli être avec une 7ème fois à 1 point. Oui. Ouais. Est-ce que tu crois, Julien Serin, que pendant mon discours, je dis ils sont invaincus depuis 2021 en France ensemble dans la présentation? Où ça met une petite pression, ça met pour les joueurs et on ne doit pas dire un truc comme ça dans une présentation.
Bon, non, tu Donne-moi peux ton mettre avis. invaincu en France depuis 2021. Là. Bon, non, ça me. Enfin, je pense qu'ils sont au courant de leur palmarès. Hein. Je pense que. Je pense qu'il n'y a Ok. pas de problème là-dessus. Enfin, je sais pas. Je sais moi, pas. Ça me. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On va avoir la remise des trophées rapides pour les filles et après Ça on aura les hommes. ça me choque pas forcément. Qu'est-ce que vous pensez du speaker qui à la fin dit ils sont invaincus en France depuis septembre 2021. Regarde, Bastien Nadal, quand on voit Blanquet. ses présentations, il disait à gagner en 2001. C'est Tu vrai. vois, au final, Ouais. bon, Ouais. tu peux leur dire, hein. Ils ont été champions de France en 2001. Ah Tu vas oui. le faire, ça? Ah ouais, ça on veut le faire. Mais Ouais. très bonne Il idée. n'y en a que 3 du coup. C'est Ouais, déjà bien, c'est c'est déjà très bien. bien. Non, j'ai dit que, mais c'est déjà Ouais, très c'est bien. vrai, hein. c'est vrai. C'est vrai. Ah, donc ils ont été champions de France en 2025, c'était Didier, donc 2022, 2023, 2024. Bon, je peux faire un truc énorme. Je dis Bastien Blanquet, champion de France en 2018, 2019, 2020 et avec Voilà, Thomas ça, c'est en bien, ça. 2022, 2023, 2024. Bastien Blanquet. Oh, La préparation je vais du mettre une speaker. ambiance, mais une ambiance incroyable. Là, une présentation comme Nadal, mais Nadal il en a gagné 15, donc c'est facile Marc Maury, je le connais en plus, c'est simple, hein, 2012, 2013, 2014. Attendez, moi je vais pas dire, voilà. En 2012. Ah oui, 2013. tu le fais bien. Attends, mais t'envoies cette voix là. Il faut bah oui. prendre la voix. De cette édition, Tu commences lentement et après tu fais monter avec la foule qui monte en même temps. Ah, elles peuvent être fières de leur parcours. Hein. Je comprends pas pourquoi. Oh là 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 là, ne me faites pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'image a sauté et mon Francky n'est pas là. Aïe aïe. Oh mais c'est bien, c'est entre les deux matchs. Sans Francky, le. Oh. Alors attends, je te laisse Ah, mais commenter. c'est bon, ça a repris? Non. Oh. Oui, c'est revenu. Bon. Alors qu'on a Dylan qui est à l'échauffement, un Dylan très concentré avec ses AirPods Pro Max, je sais même pas ce que c'est. AirPods, non. Non, c'est. Si, c'est ça, je crois. C'est des AirPods ça? Mais non, mais c'est le. Comment? Oh magnifique. AirPods Max, tu vois, je la sens un peu. Hein. Ok, très bien. Écoute, tu vois, il y Avec a un qui JT me dit... Pérou devant, hein, qui fait genre de le coacher alors qu'il Ouais. ne dit pas grand chose. Allez, on me dit dans le chat, il faut pas se prendre au sérieux, c'est une info intéressante pour faire comprendre aux gens que c'est David contre Goliath. Ouais, allez. Regardez les belles photos, c'est magnifique, regarde ce plan. Le score du match, les photos derrière. Alors là, on fait le maximum. Magnifique, hein, là c'est Paddle Magazine et c'est fort. Hein. Oh là là. Mario, j'ai une question. Bravo. Au niveau de sa préparation la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il fait? Explique-nous ta semaine la semaine prochaine. Je vais aller m'entraîner dans l'académie de JT Pérou qui très généreusement m'ouvre les portes de son académie. Quel est le prix pour une semaine par exemple des gens Je de peux- poser je peux- la je peux- question? Je peux pas dire. Tu je peux pas dire, vraiment. ouais, c'est un tarif spécial. C'est vraiment c'est plusieurs SMIC. Hein, là on est sur plusieurs SMIC. par Combien de journée. stories ça fait Combien de stories tu vas devoir faire par jour? Pour l'info, c'est Thomas qui paye pour Julien. Oh magnifique, qui Voilà, paye Thomas pour m'a son dit bon bah du coup on va partenaire. manger du riz, du pain et tu vas dormir chez mes parents parce que c'est un peu compliqué. Ah tu dors chez ses parents? Ah Bah, je magnifique. dors chez Thomas quoi. Ah il vit chez ses parents? Oui. Il n'y a pas de petite économie. Hein. Et est-ce que ça serait pas l'histoire de Coelho Tapia? Parce que Coelho il est allé dormir chez Tapia et quand tu sais quoi, il est allé en... c'est la même histoire. Mais c'est à peu près tout pareil, hein, à des niveaux différents. On va faire un article sur Paddle Mag. Julien, La finale homme, c'est dans quelques petites minutes. Vous avez Carla et Léa qui récupèrent leur trophée. 12e. t'as envoyé pour des Léa. pronostics là un peu parce que là ça m'intéresse un petit peu de savoir. Et on va le lancer. Ce que la communauté va. Tu restes au début? La communauté va pronostiquer. Tu restes au début du Je match? reste comme tu veux, tu me dis. Tu peux tout le match? Ah Bah super. moi de toute façon je dors chez Thomas avant Boss donc je reste ici. Ah, tu vas quand même regarder le match. Allez, Ouais, non, mais parfait. je- Et ben, bien on sûr. sera avec Julien. Et Je vais aller comme ça, regarder les compis. tu vas commenter quand je serai en train de faire le speaker. Parce que ce matin, il y avait JT. Je lui ai dit, vas-y, je te les laisse. Et je suis revenu, il m'a dit, j'ai pas dit un mot. Très timide le JT quand il est Est-ce tout que seul. quand tu speaks, on entend sur le live ou pas? Oui, ils entendent. Un peu en fond quoi. Ouais. Ok donc on va. C'est très bien. La communauté elle a les 1442 personnes. On va noter et juger la prestation de Mario Cordero là. Ouah, je te- tu sais quoi magique, magique. Je te mets la Ah pression ouais, un peu magique. comme tu vas mettre la Magique. pression à. C'est très très bien. J'adore. On va les avoir un peu peut-être. Tu veux les interviewer? Allez, je te laisse les interviewer. Non mais fais l'interview. T'es sûr? Bah oui, mais Allez. je sais pas quoi dire. Moi, Allez, c'est quoi tes questions? j'adore quand les gens disent c'est pas facile ton boulot, merci. Non, c'est pas facile ton boulot.
Allez, petite interview avec... Allez, petite interview. Et on Les retrouve gagnants. Julien juste après qui va les féliciter, Carla. Allez, à tout de suite pour la finale, messieurs. Carla Par contre, faut pas mis son cas. Parce qu'après, je dois faire le match et tout. Oui. Allez, on va les avoir. Je sais pas si vous m'entendez encore. Vous m'entendez? Allez, une de chaque côté. La joueuse de gauche à ma gauche. Non, c'est l'inverse du coup. Allez, t'es le joueur de droite aussi. Je sais pas d'où il filme, Franck, mais apparemment il y a une caméra là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut y aller, Franck? C'est une interview audio. Allez, mon Francky, parce qu'après il y a beaucoup de choses à faire. On peut y aller? Ah oui, magnifique. Franck, ça dure 2 minutes, après faut que je m'occupe de... Si, je te mets... Tu feras la fin.